Dimension temps. Le temps est la quatrième dimension. C'est Einstein qui l'a dit, s'exclama Archiprime, le fils du professeur Archipi. Il y a les trois dimensions, X, Y, Z, qui repèrent un point dans notre espace, et il y a le temps. Le problème est de savoir si le temps est une dimension comme les autres, répondit Archipi. Je peux aller et venir dans une direction. Par exemple, le long de ce mur, et revenir au point d'où j'étais parti. Mais je ne peux pas aller et venir dans le temps. Le temps s'écoule toujours vers l'avant. La fleur est immobile dans ce vase, et elle va se faner. Ces trois coordonnées spatiales, X, Y et Z, ne changent pas. Mais le temps augmente toujours. On n'imagine pas mettre une vieille fleur dans un pot et la voir rajeunir. Les physiciens sont très attachés à cet écoulement du temps. Il permet de distinguer la cause de l'effet. Si le temps revenait en arrière, les causes suivraient les effets, on appuierait sur la gâchette après que la balle a été tirée. Si le temps s'inversait, un corps qui tombe en chute libre remonterait vers son point de départ, ce qui serait contraire à la loi physique. Si le temps revenait en arrière, la science serait impossible. D'accord, le temps va toujours vers l'avant, dit Archiprime, mais va-t-il toujours à la même vitesse vers l'avant? Il semble qu'il aille toujours à vitesse constante, seconde par seconde, répliqua Archipi. On mesure les évolutions des choses par rapport au temps, mais comment pourrions-nous mesurer les variations du temps? Par rapport à quoi? Si le temps s'écoulait d'un coup 2 fois plus vite, comment pourrions-nous nous en rendre compte? Alors le temps est vraiment différent de l'espace, pensa conclure Archiprime. Pas toujours, répondit Archipi. Imagine des êtres à 2 dimensions, les planaires, qui vivent dans un plan. Imaginons qu'un ballon à 3 dimensions traverse ce plan. Les planaires, qui ne voient que ce qui se passe dans leur espace, verront apparaître les sections de la sphère par leur plan, c'est-à-dire un point, puis un petit disque qui grossit, puis un gros disque, puis le disque diminuera de taille jusqu'à disparaître. Or, le ballon se déplace selon une direction de son espace à 3 dimensions. Et pour les planaires, ce déplacement correspond à une évolution dans le temps. Une dimension d'espace est devenue un temps. Pour eux, le temps c'est la 3e dimension, remarqua Archiprime. Mais les planaires doivent avoir bien du mal à comprendre pourquoi le disque apparaît et disparaît. Exact, répondit Archipi. C'est parce que le ballon se déplace dans un autre espace, ou par exemple le ballon tombe à cause de la gravité. Mais les effets de la causalité à 3 dimensions sont très étranges et difficiles à comprendre dans le plan à 2 dimensions des planaires, où la gravité n'opère pas. Le temps est une notion bien difficile, conclut Archipi. Comme disait saint Augustin, le temps, je sais ce que c'est, jusqu'à ce qu'on me le demande.